Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. À présent, nous parlons de chasteté, ce qui consiste, n'est-ce pas, à prendre soin de sa partie intime. Et sachant que cela, c'est un principe assez fondamental en islam. En ce sens-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Il dit aux croyants, n'est-ce pas, de baisser le regard et, n'est-ce pas, et de faire preuve de chasteté, de veiller à ce que, n'est-ce pas, la partie intime qu'Allah il a rendue sacrée, n'est-ce pas, et comme le nom l'indique en français, c'est une partie intime, de sorte que cette intimité-là ne soit pas divulguée, de sorte que cette intimité-là ne se fasse pas, n'est-ce pas, objet, n'est-ce pas, d'exhibition, de sorte que tout le monde vienne à prendre connaissance de ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit, les gens ne seront précipités à l'enfer que grâce à deux choses, deux organes. La première chose, c'est la langue. Il dit, illa hada wa hada. Il a désigné la langue et après il a désigné sa partie intime. Et il n'est pas croyant celui qui fornique pendant sa fornication. Quand Allah décrit les croyants, il dit, qad aflaha al-mu'minun. Il dit, on réussit ceux-là même qui sont les croyants. Et jusqu'à ce qu'Allah va les citer, alladhina yuhafidhuna ala salawatihim yuhafidhun, ceux-là même qui respectent scrupuleusement les prières canoniques, et walladhina li furujihim hafidhun, ceux-là même qui font attention à leur partie intime, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, jusqu'à la fin du verset. L'objectif ici c'est quoi? C'est de nous amener, nous conduire entre deux situations, de choisir l'une d'entre elles. Soit on a les moyens, on va résolument au mariage, et c'est ce que l'islam encourage, n'est-ce pas? Et le prophète nous dit, il dit, ya ma'ashara al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Il dit, oh vous les jeunes, celui à qui Allah il donne les moyens de se marier, qu'il se marie. Il dit, car fa innahu aghadu lil-basar, car le mariage sera un moyen pour que tu puisses baisser le regard, wa ahsan lil-farj, et ça va purifier, n'est-ce pas, ta partie intime. Donc chaque musulman devrait travailler donc dans ce sens-là. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de se marier, fa'alaykum bis-sawm. Allah il nous demande, par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous demande de jeûner. Car le jeûne va être cause, Inch'Allah, pour exténuer cet instinct sexuel qui est en nous. Et Inch'Allah, ça va nous permettre de canaliser cet instinct-là, de sorte à ne pas enfreindre aux limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, on le fait, Inch'Allah, on sera béni par Allah. Et on va connaître une vie qui est paisible, une vie qui est bénie par Allah tabarak wa ta'ala. Naam. Nous parlerons ici de la chasteté, c'est-à-dire pourquoi la virginité est-elle si importante dans la Bible, selon que nous avons donné le thème. La chasteté, c'est le fait de s'abstenir des plaisirs sexuels jugés illicites selon Dieu, selon la Bible. C'est le fait de se préserver avant le mariage. Et nous parlerons ici de virginité. Alléluia. Et le thème de la virginité désigne une personne non mariée qui n'a pas encore eu de relations sexuelles. Et la Bible défend les rapports sexuels avant le mariage. En 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 20, Dieu dit « Fuyez l'immoralité sexuelle, tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Alors le thème de la chasteté, pourquoi Dieu veut que nous nous préservons? Parce que regardez, quand deux personnes commettent déjà, pratiquent les rapports sexuels, ça veut dire qu'il y a une certaine confiance qui naît entre les deux personnes. Dès qu'ils vont ensemble, une certaine confiance sans engagement. Et la femme pense que le monsieur va la marier, le monsieur pense que la femme va rester. Mais arrivé à un certain moment où il y a séparation, la confiance se perd. Et quand la confiance se perd, c'est des personnes qui ont subi dans leur vie des relations sexuelles, amoureuses non conclues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de fin et elles sont délaissées par la suite. L'on parle de ce qu'on appelle la déception. Or, quand la déception est beaucoup dans la vie d'une personne, elle devient très amère. Et quand elle devient très amère, elle a tendance à pouvoir se comporter d'une autre manière, de vouloir se venger, de vouloir faire du mal à une autre personne. Et même à peur même de pouvoir s'engager. Cela veut dire que parce qu'elle a connu quelqu'un qui a vu sa nudité et qui par la suite l'a délaissé,
ça amène cette personne à prendre une autre tournure dans sa vie. Et donc Dieu défend cela. Et voilà pourquoi Dieu a créé le mariage. Dieu veut que les enfants, les hommes, les êtres humains se préservent jusqu'au mariage. Parce que, comme je l'ai dit, il y a le thème aussi, il y a le thème de la confiance qui naît quand deux personnes vont dans une relation sexuelle. Hein? Quand ils vont dans une relation sexuelle, il faut que la personne avec qui on va ait une pleine confiance de croire que celui avec qui il va pouvoir rester avec elle. Donc, quand cela n'est pas fait, ça crée le désordre et la destruction. Et ça crée même que des personnes même qui attrapent des maladies pendant ces rapports sexuels ont tendance à se venger en disant celui-là m'a fait du mal, il m'a fait du mal, il m'a fait du mal et moi je peux pas, il faut que je fasse aussi du mal. On a des témoignages comme ça où des personnes dans les relations sexuelles illicites ont eu le sida et ont transmis cela aussi par vengeance parce que ces personnes ne sont pas restées. Donc dans le cas de la chasteté, Dieu demande, et comme le Cantique des Cantiques chapitre 2 verset 7 le dit, Cantique des Cantiques chapitre 3 verset 5, Cantique des Cantiques chapitre 8 verset 4 disent la même chose. Jeune fille de Jérusalem, je vous en prie, je vous en supplie, au nom des gazelles et des biches, des champs, ne réveillez pas mon amour, ne la dérangez pas avant qu'elle ne donne son accord. Donc si l'amour n'a pas donné son accord, qu'elle est réveillée, je crois qu'elle va créer des désordres et des désordres dans le corps du Christ. Et voilà pourquoi nous subissons beaucoup de rétrogrades et beaucoup de choses qui ne sont pas la gloire de l'Éternel Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Alors, je suis Malik Uriel Ona. Nous parlerons ce matin et aujourd'hui de la chasteté. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que Dieu vous bénisse fortement. Alors, nous voyons bibliquement le Seigneur ou les Saintes Écritures nous parler de la chasteté. Alors, nous nous demandons c'est quoi la chasteté. Et ce que je voudrais annoncer ce matin, c'est que la chasteté est liée à la sanctification. La sanctification est liée aussi à la consécration. Toute personne qui désire voir Dieu, désire avancer avec Dieu, désire rencontrer Dieu, cette personne se doit de vivre une vie de consécration et de sanctification. Ces trois choses sont liées. Lorsqu'on dit que quelqu'un est chaste, c'est dans son comportement, dans son caractère, dans sa manière de faire. Le Seigneur peut élever une personne, peut bénir une personne. Le Seigneur peut te combler de biens et d'actions de grâce. Mais pour toute personne qui rencontre Dieu, pour toute personne qui est religieux, qui est croyant, se doit d'être chaste dans tout ce qu'elle fait. La chasteté commence par la pureté, dans la pensée, dans l'acte, dans la conscience, dans sa manière d'agir et de faire, et dans sa manière de se comporter vis-à-vis de la société, vis-à-vis de nos frères et sœurs, vis-à-vis des différents croyants, vis-à-vis même de la religion de d'autres personnes. Donc un enfant de Dieu qui veut aller loin, qui veut exceller, un enfant de Dieu qui doit être un modèle dans sa génération, se doit d'être chaste, se doit de vivre une vie de consécration, une vie de séparation. En réalité, la consécration, c'est être mis à part. En réalité, la sanctification, c'est quelqu'un qui se démarque, qui se distingue et qui se met à part. C'est quelqu'un qui ne se mélange pas, c'est quelqu'un qui sait qu'il a quelque chose de nouveau en lui. C'est quelqu'un qui sait qu'il est renouvelé dans la mentalité et dans l'intelligence. Et cette personne se doit de pouvoir se consacrer, se doit de pouvoir se mettre à part à cause de ce qu'elle a connu Dieu et de ce qu'elle a connu, la faveur de Dieu. Donc pour toute personne qui se dit croyant, pour toute personne qui rencontre Christ, pour toute personne qui entre dans la religion, cette personne se doit de se mettre à part, se doit de se consacrer et de vivre une vie de chasteté. La Bible dit plus loin que nul ne verra Dieu sans la sanctification. C'est-à-dire que c'est un modèle de vie, un style de vie pour un enfant de Dieu. C'est un style de vie, c'est une manière de vivre pour rencontrer Dieu. On se doit de vivre chaste. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous accorde sa faveur et sa grâce, que le Seigneur nous donne de pouvoir nous distinguer, nous mettre à part et vivre une vie pleinement chaste afin d'atteindre le but pour lequel le ciel nous a appelés. La chasteté, du point de vue général, est l'état de celui qui s'abstient en amour de tout plaisir illicite.